Bonsoir. Qui est pour vous le meilleur club de foot? Barcelone, Real, Chelsea, Manchester United? Mais non, tout faux. Que vous êtes con. Dans les buts, Mandanda. Ah, tout le monde connaît Mandanda. Ah, les joueurs de l'équipe de France. Donc Formova qui joue à Marseille, qu'on a bradé. Hein, donc pour un seul principe, le principe pratique, Revaux, qui avait 45 ans à l'époque, donc c'était mieux, puisque comme ça il peut entraîner les jeunes par la suite. Arrière droit, alors pas très connu du grand public, mais quand même assez bon, hein, puisqu'il a été sélectionné équipe de France une fois, il a marqué une fois. Julien Faubert. Hein, donc là je crois qu'il joue à West Ham, hein, donc en première ligue anglaise, hein, c'est pas mal. Donc lui son rêve ultime, c'était pas de jouer à Barcelone ou au Real, c'était Joe Wack. Hein, c'était le petit code coquerie, jouer Joe Wack. Non, non. Et aujourd'hui, bon, il est à Bordeaux, Real Madrid, hein, je crois aussi, hein, Aston Villa aussi, il me semble. Donc, quand même, pour un mec qui n'était pas censé faire carrière dans le foot, c'est pas mal. Charnière centrale, donc moi je donne rendez-vous dans quelques années, donc c'est Loïc Nestor, hein, donc on va se faire piquer bientôt, et Jean-Armel Canabi, qu'on s'est déjà fait piquer, on a vendu 1,5 million d'euros. Bon, on en voudra 10 l'année prochaine, mais. Parlons de l'arrière-gauche, que vous connaissez certainement, Ibrahim Abba. Hein, donc le blond décoloré noir, hein, qui joue donc au Milan AC, et donc qui a été formé au HAC. Tiens donc, formé au HAC. Alors vendu à Bordeaux 6,5 millions de francs, et Bordeaux, un an après, l'a vendu 50 millions au Milan AC. Donc la Saladiara, que les gens connaissent aussi, hein, international français, qui jouera à Madrid. Voilà, donc lui, il a été vendu il y a quelques années quand même par le HAC, à Chelsea, hein, donc Chelsea, eux, ils achètent tout n'importe quoi, hein, c'est vraiment, je jette l'argent par les fenêtres. Donc le HAC, sachant ça, évidemment, demande 4,5 millions d'euros, bon, à la place de 20 ou 30, hein, que n'importe qui aurait demandé. Dimitri Payet, ah oui, formé au HAC aussi, hein. Ah ouais. Dimitri Payet, donc lui il a une histoire assez touchante, assez marrante en fait, c'est que donc il est arrivé avec Guillaume Moirot de La Réunion, hein, donc par bateau, je sais pas comment, hein, bah, de toute façon ça c'était la tradition havraise, hein. Donc il a joué un an quand même, donc c'est bien un an, et là on lui dit, écoute Dimitri, ça va pas le faire, je te vois pas être professionnel. Ah aujourd'hui il joue à Saint-Etienne, il est international français, c'est super. Donc Charles Nzobia, hein, qu'on a vu récemment contre la Norvège, avec l'équipe de France. Hein, donc, alors lui, on l'a traité de renégat parce qu'il a quitté le HAC pour l'Angleterre, mais évidemment on lui proposait un contrat d'un an renouvelable. Bon bah les mecs de, je sais plus, je crois que c'était Newcastle, lui ont proposé 100 000 euros, le mec il est pas trop con quoi, je veux dire il a raison d'aller en Angleterre. Mamadou Niang, hein, que les gens connaissent, donc lui pur à vrai, hein, donc on est au Havre, hein, un café de Coquereville. Lui, donc, il joue au HAC, hein, il était vraiment bien, mais seulement un jour, le drame, un vol se produit. Qui on accuse? Mamadou. Bah, il est noir aussi. Ah voilà, bah, il cumulait. Donc, évidemment, on lui a dit non, ouais, c'est qui? C'est Jean-Baptiste qui a tiré? Non, on va dire que c'est Mamadou. Ouais, non, on va le virer. Alors après, bon, il a été à Troyes, Strasbourg, Marseille, Fenerbahçe. Pour un paria, il s'est bien démerdé. Je vais mettre Guillaume Moirot. Tiens, vous connaissez Guillaume Moirot qui joue au PSG, hein, pour remiser des balles de la tête. Donc lui, il a une histoire marrante, c'est que donc, lui il voulait jouer au HAC, hein, il était vraiment déterminé au HAC. Hein. Mais non, on lui a dit tiens Guillaume, tu nous aimes bien, tu veux nous rendre service? Ouais, tu vas à Guignon. Ce qui est beau, c'est que quand il est à Guignon, c'est qu'il y avait un match butoir en fait, le HAC pouvait monter. Et ils ont joué contre Guignon. Et ils ont perdu 2-1, 2 buts de Moirot. Et alors là, la fin, l'avant-centre, le buteur, Samuel Eto'o. Eh ouais, peu de gens le savent, hein. Mais donc Samuel est arrivé donc, quand il avait 15 ans au Havre, hein, donc en plein hiver. Donc il courait, il jouait, tout ça, il devait sûrement avoir froid, hein, les conditions climatiques. Et donc le grand sorcier, le grand recruteur havrais, alors Pierre, comment ça se passe avec le Camerounais? Écoute, j'aurais vu jouer le foot. D'ailleurs, lui, il vaut que là. Vire-le. Un mois après, il était à Real Madrid. Donc, excuse-moi. Oui, excuse-moi. Parce que là, il me manque. De mon point de vue, c'est moi qui ne connais pas grand-chose au foot, il manque quelque chose. Tu parles des remplaçants? Le Talek Pangol, donné pour un match amical? Ah, Kevin Hanin, qu'on a viré parce qu'on n'avait pas de sous. Il manque Raisin.
Oh, Thierry Hunard. Voilà, il manque ça pour moi. Ça aussi, on a oublié le raisin, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah non, génial. Parce que, bon, c'était pas le plus grand joueur du monde, si tu veux. Mais il était impliqué, le mec. Bah, depuis 3 ans, le mec, il est né comme ça avec un ballon. Ouais. Il a pris sa première licence à 3 ans, ouais. 40 ans après, il était dégagé, quoi. Elle vaut combien cette équipe-là, après toi? Oh, elle vaut 100 millions. 100 millions. Oh, mais tu sais, quand on est blindé d'origine, donc c'est pour ça, quand j'entends dans les journaux qu'on n'a pas de sous, ça me fait Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'évidemment, quand on gère son club comme une... Bah, tu sais, il l'a dit, hein, quand ils sont descendus, ils ont dit... de toute façon, c'est où on remonte l'année d'après ou on remonte l'année suivante. Ah ouais, c'est assez drôle. C'est des humoristes aussi. Ouais. Ok. Voilà. Merci. Ouais.